L'objet qui vient de vous être présenté est un chef-d'œuvre qui compose notre patrimoine national. En effet, il s'agit du bolsin, d'un bolsin de la laiterie de Marie-Antoinette. Un objet un petit peu particulier, assez insolite. Aussi, nous aurons l'explication de son utilisation ainsi que de sa fabrication grâce à un spécialiste qui sera à mes côtés à 18h45. Dans Quotidiennement Vôtre, il s'agit de Monsieur Fourest, qui est le conservateur national du musée tout simplement de céramique de Sèvres. Il sera donc avec moi à 18h45. Auparavant, à 18h30, nous aurons pu prendre connaissance de l'actualité, suivre également le magazine de Noël Ma Mère, c'est la vie. À 18h10, Igor Gourin nous présentera son émission en anglais, English Spoken. Pour le moment, il est 14h, il est 16h10, donc c'est l'heure bien pour nous de rejoindre surtout sur le plateau 4 toute l'équipe de Récréa 2 pour 2 heures d'émission qui, comme à l'habitude, ne vont pas engendrer la mélancolie. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne fin d'après-midi. À tout à l'heure. Un survol du programme de ce soir. À partir de 20h30, palmarès 80, 2 coups de chapeau ce soir, l'un donné à Sacha Distel et l'autre à Nana Mouskouri. À 21h50, objectif demain, Laurent Bromette nous présentera dans son magazine scientifique une émission consacrée à la météo de l'été. En effet, à l'approche de l'été, nous interrogeons tous sur le temps qu'il fera. Alors, peut-on déjà le prévoir? L'homme du moins, pourra-t-il un jour programmer l'été idéal? Et la science météorologique, bien sûr, subira-t-elle de grands changements dans les années qui viennent? Cette émission tentera de répondre à ces différentes questions. Ensuite, 1 heure plus tard, à 22h50, Catherine Hakim nous proposera dans la série d'émissions vidéo USA un portrait de M. Schwiller, qui est considéré aux USA comme l'un des plus grands artistes donc dans le domaine de la vidéo. Pour le moment, eh bien, nous allons rejoindre, et ce dans quelques instants, Noël Ma Mère et toute l'équipe de C'est la vie, et auparavant prendre connaissance de l'actualité, des grands titres de l'actualité qui seront développés au journal de 20h. On se rend compte chaque mercredi, grâce à cette émission, eh bien, que notre patrimoine est composé de chefs-d'œuvre tout à fait variés, des chefs-d'œuvre aussi bien artistiques que décoratifs ou même utilitaires. C'est le cas aujourd'hui avec l'œuvre que nous vous présentons. Il s'agit du bolsin de la laiterie de Marie-Antoinette. L'original, on peut le voir au musée national de céramique de Sèvres. Auprès de moi, à mes côtés, j'ai le conservateur de ce musée, il s'agit de Monsieur Fourest, bonsoir. Alors, la légende veut que ce bol, eh bien, ait été, disons, fabriqué, ait été, moulé sur le corps même de Marie-Antoinette, sur le sein de Marie-Antoinette. Alors, est-ce une légende crédible? Oh, c'est une légende complètement fausse. En réalité, c'était au contraire une surprise que Louis XVI fit à Marie-Antoinette. En effet, Marie-Antoinette n'aimait pas beaucoup Rambouillet. Et à cause de cela, Louis XVI, qui l'aimait bien, a eu l'idée de faire construire une laiterie dans laquelle étaient réunis un certain nombre de ces vases pour qu'elle puisse jouer à la laitière à Rambouillet. Alors, la mode des laiteries fait fureur au XVIIIe siècle. Pourquoi cet engouement? Eh bien, c'est le goût de la nature, et de la nature un peu à la manière antique, les bucoliques, etc. Des précurseurs un petit peu de nos écologistes actuels. Hein. Si on veut, mais avec un goût pour l'Antiquité en même temps. Tout le monde se met au goût étrusque. Et c'est pourquoi toutes ces pièces sont à la fois très simples, mais avec les formes évoquant toujours les vases antiques. D'ailleurs, Louis XVI, ayant acquis la collection de vases antiques de Vivant Denon, en donne une partie à la manufacture de Sèvres pour que nos artistes s'inspirent
d'un goût étrusque et plus pur que celui qui précédait. La caractéristique de la laiterie de Rambouillet, c'est la porcelaine dure. Eh bien, c'est-à-dire que c'est surtout de la porcelaine dure. On sait par les textes qu'il y a eu, mais on ne les connaît plus, quelques exemples encore en pâte tendre, mais enfin, dans l'essentiel, il s'agit de pièces en porcelaine dure. Alors, surmeusé donc à Rambouillet, en même temps, Marie-Antoinette avait un troupeau de moutons mérinos. Mais il y avait bien d'autres objets que ces bols. Bien sûr, il y avait, et les documents sont très drôles à ce point de vue-là, les archives qui nous disent par exemple qu'il y avait 2 tinettes, c'est-à-dire des seaux pour de lait, Qui étaient également en porcelaine? Qui étaient en porcelaine et peints façon bois, comme des baquets de bois, mais en une qualité extraordinaire. Des passoires 4 tétons avec leurs pieds en pied de chèvre. Alors, en fait, ces laiteries, c'était un jeu. C'était un jeu, oui, bien sûr. Cela allait C'était pour distraire la cour. avec les idées de Jean-Jacques Rousseau, avec les idées de revenir à la campagne. Et n'oubliez pas que Marie-Antoinette jouait aussi la comédie et jouait des pièces champêtres. C'est tout un ensemble de documents qui, en somme, apparaissent grâce à ces pièces qui sont toujours, voyez-vous, la porcelaine comme la faïence d'ailleurs sont toujours des témoins des goûts et de la vie de l'époque les plus sincères, puisqu'ils sont faits pour plaire et rentrer dans les intérieurs de l'époque. Alors, le modèle là que nous vous présentons ce soir est un petit peu différent de l'original. Bien sûr, d'abord c'est en blanc, alors qu'en réalité ils étaient peints. Nous avons 2 seaux, nous avons 2 de ces bols au musée, qui sont au contraire peints et colorés, et d'une façon extrêmement délicate. Il y en a un qui a une couleur mauve, violet mauve, avec un décor en noir dessus, et l'autre a une couleur bleu turquoise. Ces bols, on peut les trouver bien sûr, ils sont en vente au comptoir des musées nationaux. L'élément blanc, comme vous le voyez là, oui, se vend à l'heure actuelle dans les musées. Dans le cadre de l'année du patrimoine. Merci de votre visite. Dans quelques instants, eh bien, il va être l'heure de suivre Déchiffrer des lettres, de retrouver Patrice Lafont. Auparavant, une page de publicité, et c'est Virginia Crespo qui vous tiendra compagnie durant toute la soirée sur Antenne 2. Bonne soirée à tous.